Il réalise son rêve d'enfance en participant pour la première fois à l'aventure Dakar. Adrien Maré, âgé d'à peine 33 ans, est issu d'une famille de passionnés. C'est dans le domaine de l'immobilier que père et fils partagent leur quotidien. Son papa, Pierre Maré, très implanté dans le milieu, le guide tout naturellement sur le chemin des sports mécaniques. Et dès ses premières participations, le jeune pilote remporte la Coupe du Monde des Bajas en 2015. Adrien Maré rejoint alors la structure de David Casteux qui l'aide à signer sa qualification pour le Dakar. C'est lui qui m'a donné le goût à la compétition, en organisant de temps en temps des petites courses sur prairie amicales. Puis ensuite, il m'a dirigé vers les courses de côte, les enduros nationaux, puis les Bajas, courses internationales. Donc c'est vrai qu'il m'a vraiment apporté énormément au niveau des courses. Au niveau de la préparation de la moto, c'est vrai que c'est une préparation assez spécifique. Il a quand même 13 Dakar à son actif et était champion du monde en 2010. Donc c'est une encyclopédie de la moto. Ouais. Il devient de moins en moins évident pour de jeunes talents de se lancer dans les sports mécaniques, toutes catégories confondues. Adrien Maré a donc mis en place différentes techniques afin de réunir le budget nécessaire. C'est d'ailleurs, on va dire, le premier chapitre à accomplir. Ça reste vraiment la plus grande partie et le plus difficile. Aujourd'hui, on va dire que le budget Dakar en moto, c'est à peu près une enveloppe avec les préparations sur l'année, c'est à peu près 100 000 €. Donc tout va très vite. L'inscription, c'est 15 000 €, une moto, c'est 35 000 €. Après, il y a l'assistance, puis tous les consommables, on change de pneus tous les jours. Et encore, il faut essayer de ne pas tomber, de préserver la moto, sinon là, ça coûte encore plus cher. Donc pour ça, c'est vrai que je suis allé démarcher beaucoup de gens, envoyer des emails. C'est vrai que grâce à mon titre de champion du monde en 2015 de Baja, j'avais déjà quelques sponsors. Mais bon, après, j'ai dû faire un crowdfunding pour essayer d'attirer d'autres portefeuilles. Et puis de fil en aiguille, on y arrive quand on veut quelque chose et qu'on se donne les moyens, on y arrive toujours. Adrien suit un entraînement physique très précis afin de rester endurant tout au long de l'année. Mais pour le Dakar, la préparation est plus intense. La préparation, j'ai commencé bien en amont, il y a beaucoup plus d'un an. C'est vrai que ça reste, on va dire, après le budget, la deuxième chose la plus importante parce que on le voit, les journées sont tellement longues pendant le Dakar, on est vraiment obligé d'avoir une condition physique irréprochable. Donc ça, je me suis beaucoup entraîné. Donc, généralement, j'arrive à m'organiser pour m'entraîner entre midi et 2, donc la semaine. À défaut de pouvoir rouler, on va dire assez souvent, il faudrait que je roule au moins 1 ou 2 fois par semaine et je dois rouler à peu près 1 ou 2 fois par mois. Donc à défaut de pouvoir rouler, je me suis dit par contre il faut que tu t'entraînes, que tu te fasses avec une condition physique irréprochable. Les dunes sans fin sont parfois un cauchemar pour les pilotes. Épuisés, la traversée de la Bolivie s'est révélée particulièrement ardue. Adrien réalise alors cette dimension d'engagement physique et cette prise de risque réelle. On part de La Paz après la journée de repos, donc on part très tôt le matin, à 3 h du matin. On avait une très longue liaison de 500 km, donc on part sous la pluie, il devait faire 5 degrés. Donc là déjà sur la liaison, sur la moto, on se demande ce qu'on fait là. Franchement, le temps paraissait déjà très long, on faisait que débuter. Et puis on arrive sur la spéciale, et là la spéciale avec toute la pluie, c'était juste vraiment, c'est très compliqué. C'était une piste à limite marécageuse. Et c'est vrai qu'avec ces grosses motos, avec le poids, en plus avec le plein et tout, c'est vrai que c'est quand même très dur à manier. Et là, je me vois au bout de 60 km face au pied du mur en me disant ça faisait 2 h 30 que j'étais sur la moto, j'ai fait que 60 km. Il en restait 400 à parcourir. Et c'est vrai que là j'en ai pleuré sous le casque et je me suis dit c'est pas possible, il faut... Alors abandonner, j'y ai pas du tout pensé parce que je pouvais pas. Mais j'espérais qu'à un moment donné, je vous avoue, j'espérais que la moto casse parce que j'en pouvais vraiment plus. Et puis là heureusement, voilà, la chance que j'ai, c'est que je suis très bien entouré. Je savais que j'avais un fan club qui me suivait depuis Monaco sur les ordinateurs. À chaque point, ils contrôlaient chaque point de passage. Donc je les imaginais dans mon casque, là, à être sur l'ordinateur, à checker que je sois bien en train de continuer, de poursuivre la course. Et je les imaginais crier dans mon casque. Et c'est vrai que là, ça m'a monté vraiment les larmes aux yeux. Et puis ça nous pousse à nous surpasser. Durant la course, les pilotes sont guidés par un roadbook. Il s'agit d'un document annoté et illustré, utilisé pour la navigation. Typiquement pour les copilotes, les motards, eux, sont seuls à l'utiliser. L'exercice est d'autant plus difficile. Regarde ce que j'ai marqué. Arrivé, yes, Carlito. C'est vrai que le roadbook, c'est vraiment notre fil d'Ariane.
il faut toujours être calé sur son roadbook. Donc de manière générale, on va dire c'est un genre de parchemin. Sur la colonne de gauche, donc, on a le kilométrage. Sur la case du milieu, donc, la direction à suivre. Et puis sur la case de droite, des indications avec un petit peu plus de précision. Alors c'est vrai que comme ça a l'air assez lisible, mais il faut s'imaginer sur la moto en train de bouger. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on peut voir par exemple là, j'ai fait une trace au marqueur sur le changement de direction. Et on se cale, en fait, ici on a un trip master, donc le kilométrage. Et donc si on arrive au kilomètre 30-74, bon, ben, on regarde et on s'aperçoit qu'il va y avoir un petit passage avec de la piste et des petits effondrements. Il y a des endroits où on est perdu, donc là justement il faut savoir s'arrêter, boire un coup, se reposer et puis se reconcentrer, parce que c'est vrai que la difficulté, ce que je me suis aperçu après dans les préparations, c'est de faire marcher son cerveau tout en faisant un effort physique. C'est vrai que parfois ça peut paraître bête, mais un calcul simple devient très compliqué. Pérou, Bolivie, Argentine, cette édition 2018 composée de 14 étapes s'est déroulée sur près de 9000 km. Quand Adrien passe la ligne d'arrivée, le bonheur est indescriptible. Ah là, c'est inexplicable, je pense. C'est vrai que on accède vraiment à ce qui est vraiment, je pense, un privilège. On accède à un rêve. Finalement, un rêve, normalement, c'est fait pour avoir un objectif imaginé, mais jamais l'atteindre. C'est toujours difficile à atteindre un rêve. Et c'est vrai que là, de pouvoir atteindre son rêve, c'est vraiment une satisfaction vraiment, vraiment très très grande. Un soulagement aussi, un grand soulagement, parce que bon, comme je vous disais, dans la préparation, on entraîne beaucoup de gens avec nous, donc on ne va pas les décevoir. Et puis vraiment, oui, ce rêve qui se réalise, d'ailleurs qu'on ne réalise pas forcément tout de suite, c'est plus après quelques jours, on se dit je l'ai fait. En rentrant chez moi, je revisionnais donc, les étapes du Dakar. Et c'est vrai que là, quand j'étais à ma télé, je me disais, bah, là, cette fois-ci, tu y étais vraiment derrière l'écran. Et là, on réalise, c'est juste incroyable. Ouais. Aujourd'hui, Adrien Maret a d'autres projets tout aussi intenses à réaliser très vite. Le futur projet, le mariage. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais à l'arrivée du Dakar, il y avait donc, à l'époque donc, ma copine, qui est donc devenue ma fiancée, puisque je lui ai demandé sa main donc, sur l'arche d'arrivée. Donc à la grande surprise de tout le monde, j'avais rien dit à personne, il y avait seulement ma soeur dans la confidence. Et donc sur le podium d'arrivée, devant tout le monde, je me suis mis à genoux et j'ai demandé sa main. Donc futur projet, là, on prépare le mariage. Durant l'aventure Dakar, Adrien Maret a porté haut les couleurs de l'association Peace and Sport. Rappelons que l'organisation œuvre à la construction d'une paix durable à travers le monde en encourageant la pratique du sport.